Petit résumé de la dernière fois. Cette histoire est de plus en plus sombre. Il pleut toujours sur Bordeaux comme il pleut sur les cœurs de certains de nos gendarmes. Le capitaine Alain Tellier est toujours en charge de l'affaire. Il a passé une mauvaise nuit, même si cela aboutit à l'obtention du dossier Mélissa Laplace. Nous sommes le mercredi 15 mai 2013. Nous retrouvons l'équipe dans leur bureau. Il fait sombre. La fatigue est là, bien là. La section reçoit un second message religieux énigmatique, mais qui ne laisse aucun doute sur le fait que tout cela est lié au club échangiste, le 2+2. Et que cela est lié aussi à un certain Joseph, un proxénète notoire connu de Daniel Brochard. Et que celui Joseph devrait en savoir plus si vous en croyez cette note. N'écoutant que leur désir de vérité, voilà nos 4 gendarmes, conduits par Caroline, Joss, qui fait crisser les pneus du véhicule, qui arrive au 2+2. Ils sont accueillis assez froidement par un ancien détenu, un repris de justice / videur, un certain René la grande gueule. Et ils finissent par avoir accès au club et trouvent les photos des années 90, des années 90, avec les Delmin et Bazas, Monsieur Bazas. Pas de Delormier, à la question qui avait été posée. Retour à la caserne pour méditer ces informations, mais alors que le groupe réfléchit, c'est un commandant Mata, furieux, qui entre dans le bureau. D'après lui, les gendarmes tirent trop sur la corde d'éthique et du médecin légiste. Il va falloir avancer plus vite, dans le respect des autres affaires en cours et dans le respect des moyens de la gendarmerie. Mais bref, soit, la matinée se passe sur l'examen du dossier Mélissa Laplace, qui ne fait que corroborer l'analyse médicale précédemment reçue par Aurore Huard. Le crime est horrible et semble avoir été commis par hasard, car depuis des mois l'équipe du Breton piétine. Quel est donc le lien entre les deux affaires ? Daniel est lui aussi fatigué, l'âge peut-être, et reçoit des informations sur l'origine, l'adresse IP du mail de Nemo, qui a été envoyé le mardi 14 mai à 9h23, 12 secondes, depuis un local associatif à Bordeaux. Caroline, elle, reçoit des informations sur Sutton, sa vie, son œuvre, sa mort, sa mauvaise réputation. Le groupe est plongé dans d'affreuses spéculations. Les liens ne sont pas clairs, les informations diverses sont confusantes. Et pourtant, l'heure est venue du rapport à la juge Lopez. Cette femme, intraitable, mais juste, qui dirige, de fait, l'instruction. Nous avons le capitaine Alain Tellier qui arrive dans le bureau de la juge d'instruction, Caroline, la bien nommée Lopez. Et elle te salue et puis elle va écouter religieusement ton rapport et le rapport de la situation. Et je lui tends le double du rapport fait par Joss. Comme d'habitude, elle a une moue appréciative. Quand elle ouvre le dossier et qu'elle voit que tout est bien clair, bien rangé, bien indexé, bien ordonné, ça lui parle. Avec une table de matière pour les fiches annexes et le déroulé que moi-même dans mon dossier j'ai annoté pour faire le lien entre les divers éléments qu'on a. Donc je lui confirme l'identification de toutes les victimes, notamment la dernière parce qu'on a eu l'identité du responsable, enfin du mort du mort britannique entre-temps. Et qu'on a lancé, on a fait une demande en fait, alors à Scotland Yard ou je sais pas, un organisme au CID. anglais. Au CID.
Ouais. Je suis un peu fatigué, donc ça va s'embrouiller. Elle voit bien que elle voit bien que la Ouais. juge Lopez, elle te pardonne ta fatigue, car elle sait que tu n'as certainement pas dormi depuis des jours. Mais elle t'écoute. D'accord. Intraitable, mais juste. Donc je lui explique les différents liens qu'on a trouvés au sein même de notre affaire. C'est-à-dire le fait qu'on ait creusé dans le passé, en fait, des Bazas, des Delmin, qu'on a trouvé une amitié longue, mais aussi un Lormier à côté qui nous intrigue. Et que ce qu'on est sûr, c'est que ces meurtres sont liés à leur passé. Ça, on en est sûr et certain. Et je mets en avant le problème qu'il a eu en fait avec les impôts, et notamment sur la société qui avait été créée dans les années 80, CVS Investment, mais en faisant en fait le lien en commençant par les événements le plus récents, c'est-à-dire la vente en fait pour 8 millions d'euros, et je remonte en fait dans le temps. D'accord. Et lorsque j'arrive à CVS Investment, que je tombe sur Sutton, d'accord, je explique la position de Sutton, la création, et son exil en fait à Dardenac pour fuir la justice britannique, du moins c'est les ennuis qu'il commence à avoir en Angleterre. Je lui explique que bizarrement, c'est un lien qu'on a trouvé avec l'affaire Laplace. Ce lien n'est pas encore ce lien est très ténu, mais on est persuadé qu'il y a un lien entre ces deux affaires. Donc on va creuser ce lien sur les deux affaires, car il y a trop de coïncidences entre le passé de Sutton et la complicité, voire la complicité dans les milieux un petit peu underground de Bordeaux, des Bazas et des Delma. Ah, elle va t'écouter longuement, hein, et elle va regarder le dossier avec attention. Elle va poser 2 questions. Oui. Première question, quels sont les suspects que vous avez présentement sur ce quintuple assassinat? Alors notre hypothèse actuellement, c'est que ce quintuple assassinat, si on n'a pas l'identité à proprement dit de suspect, on est certain qu'il tient à une vengeance. Donc vous n'avez pas d'identité de suspect à ce stade? Non, pas à ce stade. C'est ce que je vois dans le dossier. Deuxième question. Mais il y a la greffière, hein. Rappelez-vous cette greffière là, qui tape tout en fait ce que tu dis, hein. Quelle est votre, capitaine Alain Tellier, votre piste principale? Aujourd'hui, la piste principale qu'on a par rapport à cette affaire, c'est comme je vous expliquais, pour nous, il s'agit d'une vengeance qui est liée à un élément du passé des Bazas et des Delma. On est sûr que la société CSV Investment a eu un rôle, on va dire, non négligeable dans la mise en place, on va dire, des conditions de l'assassinat. Dans le sens où il a dû se passer quelque chose lié à cette société qui a mis en place en fait tout ce qui vient de se passer assez récemment. Donc la société en tant que telle n'est pas impliquée, mais des personnes de la société, enfin Sutton notamment, on a quand même s'il est décédé actuellement, on est persuadé qu'il y a un lien quelque part de quelqu'un qu'on n'a pas encore identifié. Donc votre piste principale, c'est CVS Investment. Pour l'instant, c'est ce qui revient le plus souvent, en attendant les résultats des différentes analyses qu'on a demandées. Ok. De charisme, et tu as l'avantage, puisque le rapport d'Aurore et de Caroline sont de qualité.
est-ce que avec ma compétence diplomatie, C'est avec ma la capacité... presse. Ça fonctionne. D'accord, c'est avec la presse et pas qu'avec le juge aussi. Non. Je demande. Malheureusement. D'accord. Non. Vérifie. Si, tu peux. Tu peux. Mais comme ça va être bon... Ouais, tu as raison, ça marche aussi avec la juge. Mais tu l'as eu, de toute manière, tu as réussi. T'aurais pu lancer 3D et prendre le plus faible. Putain. Oui, fallait le demander. Ouais, ok. Eh ben, tu es diplomate, en fait. Peut-être la fatigue, peut-être la pression du moment. Mais tu vois que Caroline Lopez, la juge Lopez, ou le juge Lopez, puisqu'elle se fait appeler au masculin, te regarde avec un regard un peu neuf. Bon, Tellier, je pense que votre équipe est tombée sur une histoire compliquée, très compliquée. Donc, je vais vous faire confiance. Vous m'avez l'air de tenir la barque, le dossier est parfait. J'ai toutes les réponses dans ce dossier écrit. Vous remercierez vos équipes. Vous les encouragerez de ma part. On est mercredi. Je vais vous demander de tenir la presse, je vous fais confiance. C'est vous qui allez parler à la presse. Tu sais que c'est un acte de confiance. Hein. D'accord. Que tu gères la presse. Ne me décevez pas. Si tout se passe bien, on se revoit pas avant lundi. Sauf si vous avez une urgence. J'ai besoin de vous demander, vous faire part de 2 éléments avant de partir. Je profite de manger. Hein. Nous avons besoin de prendre un peu de recul sur l'affaire, mon équipe et moi. Donc, il va falloir qu'on prenne un peu de repos. Ça va permettre de nous éclaircir les idées. Donc, on va enchaîner 2 jours de repos histoire de retrouver toutes nos capacités. Et second point, je sais que notre commandant et peut-être même votre intervention nous a permis d'obtenir le dossier La Place. C'est tellement compliqué de rechercher. Est-ce que le travail a été extrêmement bien fait par la dernière compagnie de recherche qu'on va devoir s'attacher à regarder les détails dans le dossier, à chercher le détail qui est passé entre les mailles du filet de gendarmerie. Donc, je sais que le dossier est demandé par Paris pour qu'il soit réattribué à notre collègue, mais si on pouvait faire diminuer un peu cette pression. Moi, malheureusement, je n'ai pas de pouvoir au sein de la gendarmerie. Hein. Donc, je parlerai à Mata, mais voilà, c'est séparation des pouvoirs, j'ai envie de dire. Mais je note, reposez-vous si vos équipes, si tes hommes, elles te tutoient, si tes hommes ont besoin de se reposer, il faut qu'ils le fassent. Ça ne sert à rien de continuer en état de fatigue, mais là, on arrive quand même que vous soyez joignable à tout moment si quelque chose se passe, comme d'habitude. Oui. Okay. Très bien, madame la juge. Madame le juge. Elle va venir te serrer la main, taper un peu sur l'épaule. Joli boulot, hein, Tali. Tu vas te retrouver dans le couloir et nous allons revenir à la lieutenant Caroline Joss, Aurore Huard et le capitaine Daniel Brochard qui étaient restés travaillant, eux, sur d'autres sujets. Et vous allez voir, Joss et Brochard, que Aurore reçoit un SMS, elle pâlit. Et elle part très vite en vous lançant « Je dois aller à l'hôpital. Mathieu a un problème. » Mathieu, vous connaissez, hein. C'est son frère qui est à l'hôpital maintenant depuis quelques temps. Enfin, quelques jours. Et elle part, mais vous vraiment blanche de chez blanche. Donc, ton téléphone sonnait et tu reconnais la voix puisque tu as déjà parlé. Alors, bon, Charles, pareil. Ça va. Oh, bah, ça fait longtemps que je n'ai pas entendu ta voix. Ouais. C'est qui? Mais le haut-parleur. Tu parles avec qui, Brochard? Non, c'est juste une camarade. J'ai entendu que tu me cherchais. Oui, bah tout à fait. Tu sais bien que quand une affaire commence à prendre de l'ampleur, je m'adresse à ceux qui savent.
on va pas perdre du temps. Et comment Faut que dire? je vienne ou qu'on fait ça par téléphone. Non, je pense qu'on va se rencontrer, c'est plus simple. À l'ancienne. Ouais. Ah ouais, moi je préfère. Parce que comme ça, je suis sûr que personne m'enregistre. Hein. Voilà. Bon, tu te On se donne raboules. rendez-vous dans un bar? Ouais. Bah, tu sais où on va, à ce café-là. Tu vois bien de quoi Ok. je parle. Bon, Oui. et puis, tu, tu viens, tu J'ai viens avec les... avec une petite, ça te fera du bien de voir un peu de jeunesse, non? Mais, c'est ta poulette. Non, pas encore. Ah, je te savais pas comme ça, Brochard. Comment elle s'appelle, ton officiel, c'est Nadine, c'est ça, la Nadine? Oui, bah bien sûr. Bien sûr. Non, mais bon. Là, c'est plus pour le travail, tu sais bien. Bon bah tu rappliques, on discute, on taille la bavette, on mange un coup, on boit un coup de pinard, un petit ballon. Tu viens avec ta poulette là, celle qui est bientôt ton officieuse, et puis c'est bien comme ça. Voilà. Ça me paraît bien. Eh ben, on se donne rendez-vous, on y va. Ça marche. À tout de suite. Tu sais où t'as rendez-vous, il y a aucun problème. Bien sûr. Et tu peux y aller tout de suite. Et nous allons faire la presse. La presse, c'est un bon point, la presse. Euh, c'est toi qui vas te retrouver, Anna, en charge de faire un petit communiqué de presse. Donc tu vas aller à la salle de presse du palais, Je suis en uniforme. Hein. bien sûr, en uniforme. Et il y a quelques personnes qui sont là, la salle est comble, hein, en fait. Même, il y en a qui n'arrivent pas à rentrer. Lopez vient avec toi, elle va juste pas parler, hein, mais elle va représenter l'autorité un instant. Tu vas pouvoir t'avancer sur le pupitre, devant le pupitre, ou derrière le pupitre, ça dépend de votre regard. Et puis tu vois que y a du monde hein, qui a été convoqué. Ah bah tu reconnais des têtes, hein, des journalistes connus. Il y a même celle d'Ouest France, là, du Sud-Ouest plutôt, Mm. Amandine, C'est qui qui est fouine. là. Celle qui, bah, ils fouinent tous, hein, honnêtement. Il n'y en a pas un plus que l'autre, mais ou moins que l'autre plutôt. Et puis, bah, tu vas pouvoir. Bon, l'exercice, c'est juste de donner un état de la situation en quelques mots, hein, pas forcément plus, hein, pas Oui, forcément bah plus de écoute, détails. voilà, de toute façon, j'ai pas le droit d'entrer dans les détails de la procédure, mais je confirme l'identité des victimes françaises. Je fais part de la présence d'un ressortissant britannique décédé aussi, qui est identifié par nos services et par les services anglais, mais que pour le moment, l'idée de ne pas donner son nom pour des raisons d'investigation. Alors pourquoi je fais ça? Car je donne du grain à moudre en fait aux journalistes, pas sur quelque chose de forcément, on va dire, vital pour l'affaire, Hmm. et en les détournant un petit peu de ce qu'on fait. Ok. Que l'ensemble des victimes, si je dis pas d'erreur, hein, enfin, faut pas hésiter à me contredire, hein, si nécessaire, parce que j'ai pas les idées très claires ce soir. L'ensemble des victimes ont été tuées, enfin, on a des victimes qui ont été tuées par balle et d'autres par arme blanche. Ok, ils notent tous avec. Je me trompe pas. Hein. Que aujourd'hui, nous orientons nos investigations sur la vie et les relations qu'avaient les protagonistes, et que nous sommes sur plusieurs pistes. Ok. Pas d'autres. Non.
Très bien, bah, ça passe plutôt bien. Ah, plutôt bien. Je vais dire oui, plutôt bien, parce que tu vas avoir une question. Une question assez ferme. C'est Amandine d'ailleurs qui va poser la question, Ouais, parce que je la tenez. connais maintenant, alors du coup ça personnifie un peu la chose. Hum, Mais y a-t-il un rapport avec cet assassinat avec la vie mouvementée des victimes? Qu'entendez-vous par mouvementé? Je retourne la question. C'est nous qui posons les questions, capitaine Tellier. Bah, écoutez, je vous réponds, qu'attendez-vous par mouvementé? Bah, le fait que ces personnes aient traîné dans les milieux chauds de la capitale bordelaise pendant des années. Ça fait partie peut-être des pistes qui sont étudiées. Vous Mais- confirmez, merci monsieur Tellier, merci de cette confirmation. Et puis elle a l'air un peu satisfaite de l'effet qu'elle a fait autour. Tous les journalistes la regardent, ils notent. Hein, et puis elle va quitter la salle peut-être pour aller... tu sais que le Sud-Ouest hein, sort tous les jours vers 15h, donc c'est imprimé le matin. Et puis ça sort voilà, en début d'après-midi, 14-15h, dans les meilleures papeteries, maisons de la presse du coin. Donc, tu as fait très bonne impression à la presse et nous allons pouvoir revenir à nos deux gendarmes qui vont voir Joseph. Hein. C'est ça que vous faites. Et donc, vous allez vous garer devant un bar, tout ce qu'il y a de plus classique, un bar à Bordeaux, voilà, quasi PMU, hein, quasi PMU, ça qui est un peu bizarre. Et quand vous allez rentrer, vous êtes en uniforme ou vous êtes en civil? En civil, pour rencontrer Joseph. En civil pour rencontrer Joseph, d'accord. C'est important de le savoir. Et toi, Caroline, lieutenant Joyce? Bah, Brochard a insisté pour que je sois en civil aussi. J'ai pas bien compris pourquoi, mais Non, vous allez rentrer là, dans ce bar. Il y a un peu de monde, pas grand monde quand même à cette heure-ci. Hein. On est en pleine semaine, un mercredi après-midi, c'est début d'après-midi. Et vous allez très vite, très vite, identifier, parce que vous le connaissez, si ce n'est de nom, au moins un d'entre vous de renom, j'ai envie de dire comme ça. Vous allez identifier ce proxénète, hein, parce qu'il faut donner un nom aux choses. Cet homme est un proxénète. Hop, je vais même vous le mettre ici. Et tout à fait. Il a une donc moustache. Ouais. Oui, au préalable, sur le trajet, j'aurais échangé avec Joss pour la prévenir qu'avec certains tontons, comme on les appelle, ceux qui n'hésitent pas à balancer leurs camarades pour avoir un peu de protection policière et qui nous permettent de sortir de belles affaires, les indique. Eh bien, Joseph est un peu particulier et donc du coup, il s'intéresse clairement au monde interlope. En clair, à la vie de débauche. Et donc, pour l'approcher, on est des fois obligé d'utiliser certains artifices. c'est pour ça que vous m'avez demandé de mettre un décolleté? Ben, ça va l'aider à le distraire et peut-être à être plus bavard. Oui, enfin bon, quand même, on pouvait ne pas en arriver là. Non, mais c'est important de jouer de tous nous atouts. Moi, c'est la parlotte. Et voilà, et moi, c'est la parlotte. Et donc, voilà, ça permettra de le délier sa langue. Ah, enfin, on s'entend. Et voilà, et s'il raconte des trucs,
Dis-toi à Joss que c'est uniquement du baratin que je lui ai donné une fois précédente. Ah ah. Et est-ce qu'il voudra bien signer une déposition? Ah non, mais c'est un indique. Les indiques, ça signe rien. Par contre, ça Ouais. me permet de savoir où trouver. Ça, c'est pas très procédurier. Si, mais de l'ancienne procédure. D'un temps où le code de procédure pénale était beaucoup moins épais. Bon, on va faire à votre façon pour une fois, mais j'aime pas ça. Mais ça va bien se passer. Donc il est assis, il va se lever. Vous allez voir un homme un peu fort, hein, comme dans la force de l'âge, on va l'appeler plutôt comme ça. Des belles moustaches qui, comme bien remarqué, ont un petit pendant avec le gendarme qui s'approche de lui. Et vous voyez qu'il est en train de boire un whisky, c'est une bonne bouteille. Hein. Il a un costume anglais, assez taillé, bon, un peu vieux hein, quand même, hein, son costume anglais. Et puis il vous fait signe de vous approcher, il te regarde, Daniel, il serre la main un peu vigoureusement, et puis il te regarde, lieutenant Joss. Ah, c'est vous, la nouvelle poulette de Brochard. Oui, tout à fait, oui. Voilà. Il a bon goût, il les prend jeunes maintenant. T'as raison, Brochard. La jeunesse, il y a que ça de vrai. Y a pas de raison, hein. Ouais, et... Tu fais quoi dans la vie, petite? Je regarde l'air désespéré, Brochard. Elle est artiste. T'es artiste, mais... C'est bizarre, ton visage me dit quelque chose. On s'est pas croisé hier? Avant-hier? Dans un bar? Non, je pense pas. Peut-être à une exposition? Je fais de la sculpture. Eh, Brochard. J'ai une tête à aller dans une exposition? Non. Mais non. Mais moi déjà, je sais pas ce que je... Mais... Elle est rigolote, ta copine, mais bon... Bon, le mieux, c'est que tu la mets dans un coin, puis tu lui demandes de pas parler. Ouais, mais bon, t'inquiète pas. Ouais. Elle s'estère, surtout. Ouais, non, mais moi... Bon, asseyez-vous. Vous voulez quoi? Tu veux quoi à boire? Un double whisky? Glaçon? Non, c'est la fin matinée. Je Jamais vais pendant le peut-être te prendre un service. apéro. Bon bah toi, petite, y a pas de service, tu veux un panaché? Un cacolac? Moi, je bois sans alcool. Un cacolac, y a pas d'alcool. Bah, allez. Ouais. Mais au moins, tu bois pas d'alcool, mais... Tu prends de la drogue quand même. Tu sais t'amuser. J'arrive pas à répondre, je bégaye. Ouais, bah, moi, les jeunes brochards, je comprends plus quoi. Un cacolac pour la demoiselle, et puis, tu veux quoi, brochard, du coup? Un café? Non, je vais prendre... passe-moi un petit coup de Dijon, là. Un truc... Ouais, un coup de qui a Dijon. failli- Et il vous amène un café, un Dijon et un cacolac, avec un verre, le fameux cacolac. Bon, tu veux quoi, Il parce se que... retourne pour accepter le verre, pour lancer un regard de tueuse à Brochard. Bon, tu Mais ce veux que quoi, je veux- brochard? Et... Ce que je veux- Eh ben... on est en train de s'intéresser à la clientèle du 2+2. Si tu vois ce que je veux dire. Ouais, j'y étais, je suis passé hier, soir. Ouais, mais t'as pas dû les croiser parce que eux, ils ont passé l'arme à gauche. Et sont Ça ils te sont va canés, les mecs que tu cherches, c'est ça? Ben, je cherche surtout celui qui leur a fait ça. Je Et sais ça, pas, ça a tu un parles de rapport qui, avec, là? je parle d'un couple qui s'appelle enfin de deux couples, les Bazas et les Delma. Donc je lui décris sommairement les personnes. Faut voir, je lui montre les photos, en fait, les photos de quand ils étaient vivants. Ah, mais attends, je sais de quoi tu parles.
Il crie au barman, Jackie, amène-moi le journal là. Tu viens de le recevoir. Jackie se retourne. Ouais, Joseph, Michel, amène-lui le journal. Et Michel, donc, c'est un serveur, hein, s'approche et va vous tendre le journal que... Merci Jackie et Michel. Et il te répond, Michel dit ouais, de rien, tu vois que le journal est neuf, hein, il vient d'arriver. Hein. C'est le journal daté du jour, imprimé le matin. Et c'est ça dont tu parles, Brochard. Les 5 mecs qui sont morts là. Je compte sur toi pour pas trop... Putain, il va vaut tant dans la presse. Mais qu'est-ce qu'il a balancé Tellier? Bon, peu importe. Ouais, donc c'est cette affaire-là dont je te parle. 4 des victimes sont des anciens habitués du 2+2, si tu vois ce que je veux dire. Bah ouais, je sais, je les ai reconnus. Hein. Bah justement. Ça m'intéresse de savoir... Enfin, 4, tu... Bon, moi, on m'a parlé des Delma. Il y avait Simone. Ouais. Simone, elle était âgée, mais elle était... Enfin, elle en avait. Hein. Elle savait ce qu'elle voulait. Hein. Elle allait souvent dans le donjon accrocher des mecs qui passaient là. Simone... D'accord. C'est pas comme ça qu'on l'appelait à l'époque. On l'appelait la maîtresse. Et je peux te dire que ça s'arrêtait pas qu'à ça. Parfois, ça saignait. Ah oui, carrément. Ah, bah, de toute façon, ça, c'était... c'était la bande à Sutton. Hein. La bande à Sutton. Ouais, c'était tous ces trucs les partouzards de Sutton. Là. Bon, eux, ils tournaient autour, mais comme à l'époque, beaucoup. Hein. T'as peut-être entendu parler, t'étais déjà là à l'époque, Sutton. T'étais pas encore arrivé. Mais... Non, ça me dit rien. Ouais, je te parle. Ça fait 20 ans, hein, ça, Sutton. Il est mort, ce con. Il s'est tiré une balle. C'était un con de roast beef, là. Juste, t'as dit qu'ils étaient nombreux à lui tourner autour, mais la bande à Sutton, c'était qui? Tu saurais te dire des noms comme ça? La bande à Sutton, bah eux, ils en faisaient partie, mais de loin. Il y en avait plein. Il y avait... Il y avait Langlois, il y avait qui Il y avait Marianne, il y avait Charlie Lastico, on l'appelait. Je laisse imaginer pourquoi. Ouais, il y avait du monde, hein. Damien... Bon, il va sortir une liste... il y a bien une vingtaine de prénoms. Oh, mais ça, je te parle d'un temps... Il les invente pas. Une vingtaine de noms, ok. Ouais. Donc je regarde Joss pour que si elle peut noter quelque part sur un bout de serviette ou sur un vrai calepin, parce qu'elle est peut-être équipée. C'est déjà fait sous le bureau pendant que les deux sont en train de boire. Ouais, je peux te dire que... Lapsus. Pas de problème. Ouais, moi je sais ce que faisait le roast beef. Bon, il est mort maintenant, on peut le dire. Je l'avais dit à l'époque. C'était un gendarme, un con de gendarme. Pas comme toi, hein, Brochard. Hein. Toi. D'ailleurs, avant que je continue, faut qu'on clarifie un peu le truc. Moi, ce dont j'ai besoin, j'en ai plein les rouflaquettes des Nigérians là. Ils cassent le marché, c'est con. Alors la dernière fois, j'ai payé un mec là, un petit groupe là, un mec qui s'appelle Kevin ou je sais pas trop là. Il tabasse de temps en temps 2-3 blacks, mais il se gourre, il est con. Hein. Ce Kevin, moi c'est des Nigérians qu'il faut tabasser. Hein. Donc parce que eux ils cassent le marché, moi je peux pas vivre. Hein. Je peux pas vivre. Alors c'est pas avec Lily. Bon, ok, elle est bien, une fleur du trottoir. Hein. C'est un peu fanée comme on dit, mais bon, elle a une clientèle fidèle. Je touche un peu ma com. Hein. J'en ai quelques-unes, mais là les Nigérianes, ça vaut plus rien quoi. T'as une turlute pour 20 euros quoi. Ah mais moi je peux pas vivre. C'est mal fait.
J'ai des charges, Brochard. Ouais, je suis imposé ici. Hein. Voilà, et puis bon, faut que je paye les médecins pour les petites, quoi, pour les poules. Ah, mais alors que je suis sûr que les Nigériens, ils sont même pas imposés puisqu'ils sont pas déclarés. Non, mais les Nigériens sont pas imposés, puis c'est des étrangers. En plus, Ouais, eux, non, mais... ils vendent de la marchandise, ils vendent des hommes et des femmes. Brochard, ils vendent des hommes et inadmissible. des femmes. Écoute, ce qu'on peut faire, c'est que on va Non, s'arranger. mais toi et putain, moi. mais ça m'énerve. Rien qu'à en parler, ça m'énerve. Pareil que toi. Ça me fait un Pareil que toi. ulcère. Ça me fait un ulcère. Ils viennent voler le Excusez-moi, travail des est-ce qu'il y a des toilettes dans ce bar? Ah, Michel, mets-la aux toilettes. Te cours pas, Michel. Hein, c'est les femmes, hein, pas chez les hommes. Quoique maintenant, on sait plus. C'est-à-dire, ce que je lui dis, les Nigérians, c'est des fous. Puis la dernière fois, j'ai voulu m'en faire un. Le mec, il m'a suriné. Et là, il va lever sa chemise. Tu vois qu'il il s'est pris un coup de couteau dans le gras. Ah, putain, c'est des malades. Moi, ça va mal finir, Brochard. Hein. Je vais prendre GG. Et puis, on va y aller au fusil. Hein. Mais non, mais tu me dis juste où ils sont. Et puis nous, les Nigérians, on te les fait dégager. Hein. C'est des sans-papiers. On va y aller avec... j'envoie la brigade de gendarmerie là, pour les déloger. Et ça va... Non, mais ils piquent le travail des honnêtes commerçants français. Voilà. Donc au bout d'un moment, il faut les dégager. Putain, mais voilà, je savais que... Toi, tu sais écouter qui je suis. Hein. Bon... Mais non, mais moi, je suis pour la... Tu t'en occupes. France. Il va te donner un papier avec des noms. Hein. Et c'est eux, là. Puis tu les fais dégager de Bordeaux. Hein. Tu les fais dans un charter, là, comme... comment ils appellent ça? Un avion, là. Un charter, tu les renvoies, je sais pas où, là. Pas où, là. L'autre côté de la Méditerranée. Pouf. Et puis moi, comme ça, je vais pouvoir remettre un peu des poulettes. Parce qu'en plus, ils prennent les meilleurs endroits du trottoir. Ah, c'est inadmissible. C'est inadmissible. Non, mais considère que dit, Sutton, c'était un peu... je l'appelle, c'est un cochon, un beau cochon, un cochon de concours, hein, mais avec une tonne de fric. Alors moi, il m'a arrosé, j'ai arrosé de filles. Hein. Faut le dire, hein. Moi, je l'ai bien aidé, moi, à dépenser son pognon, con d'anglais. Je l'ai bien dépouillé avant qu'il crève, le con. Je l'ai bien arnaqué, quand même. J'ai filé la vieille cam, parfois. Il a jamais compris ce qu'il était en train de se taper. C'est horrible, hein, ce qu'il est en train de raconter. Enfin, il le fait de manière totalement naturelle, mais c'est malaisant. Même Brochard est gêné. C'est que Même autant, Brochard, bon, il y a des sujets qui arrivent, machin, mais là, il comprend pourquoi est-ce que Joss est parti aux toilettes, parce que ça commence à devenir glauquissime. Bon, il est... Brochard est un peu malaise et recentre un peu le sujet à chaque fois sur... Alors, dis-moi, Sutton, ce qu'il faisait précisément. Pourquoi Sutton, moi, pendant 5 ans, il est arrivé, pendant 5 ans, je lui ai filé des poulettes. Une dizaine de professionnels, de poulettes... bon, je faisais dans les deux sexes à l'époque. Hein. Tous les mois, 10, tous les mois, je lui filais. Pour des soirées, parfois c'était en ville, parfois c'est dans un château, là. Comment ça s'appelle, un château, là. Là, loin, bon, pas hors de Bordeaux. Gardenac ? Ouais, truc comme ça, Niac, truc comme ça. Elle revient pas, ta meuf, là Si, elle va pas tarder, elle est en train de se faire une beauté, je suis sûr. C'est à cet âge-là, ça prend vachement soin de ça. Ouais. Elle revient et visiblement, elle a vomi. Ouais, donc, prends un autre cacolac. Non, moi, j'y assistais pas. Mais les filles, elles m'ont rencontré des trucs, hein. Extrêmes. Tu sais, Brochard, moi, je peux aller loin. J'en ai vu. Mais quand on me dit, et que je te dis extrême, peut-être pas jusqu'au sang, mais c'était peut-être juste la seule limite. Mais attends, je vais t'aider un peu. Il prend son téléphone, il a un vieux téléphone hein, des débuts des années 2000. Il compose. Ah Lily, tu te pointes là, j'ai besoin de toi et fis ça. Oh bah ton client s'en fout. Je le reverrai plus tard là, je suis avec un poteau là. Je suis avec un poteau, un mec. Il va nous aider avec les Nigérians. Voilà. Ramène. Bon, il y a Lily qui va arriver, il raccroche. Lily vient. Elle a connu. Je vous ai parlé tout à l'heure, elle est plus toute jeune, mais. Va se pointer 5 minutes après une dame.
Une dame plus très jeune, mais pas non plus pas très âgée non plus. Voilà, que je vais vous montrer. Bon, Lily, il cherche des infos sur les Delma. Toi, tu les as un peu connus à l'époque. Ah oui, ceux qui ont été tués. Ah, j'ai vu ça dans la presse, c'est horrible. Hein. C'était des gens bien, hein, et ils mettaient toujours du pourboire en plus. Joseph, ils mettaient toujours du pourboire. Mais qu'est-ce que vous voulez savoir? Vous voulez savoir quoi? Nous, on s'intéresse aux soirées que, comment tu dis, Sutton organisées. Ouais, Sutton, le roast beef. Oui, Sutton, j'ai connu aussi. Oh, c'était dans les années 92, 93, mais il est mort, je crois. Il est mort en quelle année? Je sais plus. 93. Ouais, c'est ça, il est mort. Il s'est suicidé, hein, paraît-il. Ouais. Mais vous voulez savoir quoi? Apparemment, il organisait des soirées chez lui ou dans des châteaux, c'est ça? Ah ouais, moi j'y allais aux soirées de Sutton, j'ai souvent participé, hein. Ouais, la bouffe c'était sympa, les clients, bah ça va, la plupart ils étaient ok, hein. Mais il y avait des vrais vicieux dans le tas. Hein. Voilà, c'est d'ailleurs, j'étais toute jeune, hein, c'est là où j'ai appris à poser les limites, hein, les bornes, vous voyez ce que je veux dire, ce que j'accepte de faire ou pas. Hein. Moi j'en ai connu, hein, des filles, elles acceptaient tout, hein, et elles sortaient de là-bas en larmes, et pas qu'en larmes. Hein. Ouais. Mais j'ai croisé plein de gens, hein. Il y avait l'adjoint au maire, il y avait le préfet, ouais, il y avait des députés. Enfin, vraiment, ouais, j'ai croisé des gens là-bas. Hein. Mais moi, je sais, il y avait des filles, elles voulaient plus y aller. Hein. Sutton, elle leur faisait peur. Hein. Avec moi, il a toujours été correct, mais vous voyez, je sais pas si je sais pas si vous sentez, toi peut-être petite, tu sais, si c'était du métier, hein. Elle te tend le doigt comme ça, euh, Caroline. Mais vous voyez, derrière ses yeux verts, il y avait un truc froid. Vous voyez ce que je veux dire? Dans ses yeux, il y avait quelque chose de, ouais, de terrifiant. Hein. Mais il t'a demandé des choses dures ou bizarres? Ouais, c'était ouais, vous savez, du SM, des trucs, accrocher les filles. Mais moi, bon, c'était quelque chose que je faisais pas. Je faisais avec les gens qui étaient ok, quoi. Les gens qui étaient pas ok, que je sentais pas, j'y allais pas dans ces soirées-là. Enfin, j'y allais aux soirées, mais j'allais pas avec eux dans les chambres, quoi. Ouais, il y en avait, ils avaient envie de sang, hein, c'est clair. Hein. Ah bon? Et tu te souviens de nom? J'ai entendu là, ce que disait Joseph sur. Ouais, il y avait ces sur- Delmas là qui étaient, mais c'était pas des réguliers. Ils étaient juste dans le milieu. Dans le milieu, quoi que je sais plus trop si c'était des réguliers. Il y avait un Bazas, puis il y avait un petit jeune, il faisait des études de médecine. Ah lui, ce Tom, il aimait Lormier. bien. Lormier, Alors, Manu, non? c'est ça. Bah je sais pas, Manu, ouais. Ouais. Puis il y en avait d'autres, il y avait Damien, il y avait Henri, il y avait... Et est-ce qu'il y a eu... Est-ce que certaines filles ont eu des problèmes? nous, tant qu'on est payé, ça dépend ce que c'est qu'un problème, mais... Je veux dire Ouais. des blessures. Comme je vous dis, il y en avait, elles ressortaient, elles avaient le dos un peu abîmé parfois, mais pas que le dos. Et est-ce qu'il y en a qui sont jamais ressortis? Oh non. Bon après, les filles, vous savez, ça va, ça vient, hein, mais non, on repartait tous, puis... Et là, Joseph intervient, tu me prends pour qui Moi, je protège les petites. Hein. Chez moi, je n'en perds pas. Elles vont chez le client, elles reviennent, il n'y a pas de perte. S'il y a un client qui déconne, je rappelle qui c'est le chef. Et le chef, c'est moi. Non, mais je demande ça parce que... On a un honneur, petite. Hein. Je demande ça parce que Dardenac, c'est quand même connu. Je veux dire, il y a le nom d'une gamine qui s'est fait tuer là-bas. Dardenac
Et moi, je connais pas Dardenac. Château, Dardenac, des trucs en nac, il y en a partout. Frontenac. Ah, il y en a partout. Lantenac. Ouais. Dardenac. Ah, parlez la petite, là, on a entendu parler en janvier. Comment elle s'appelle? Ah, ça fait. Il y a le ministre qui est venu. Mélissa à la place. Ouais, la place. Ouais, la petite, là. Mais c'est quoi le rapport avec cette Elle affaire? était pas en lien avec toi, celle-là? La place? Ouais. La petite Bah, Mélissa. Parce qu'elle était mignonne. je me rappelle pas, mais je la connais pas en tout cas. Elle vit Ouais. même pas ici, elle est même pas de Bordeaux, je crois. Elle était d'un truc là, un petit bled pas loin. Ouais, mais t'avais pas de rapport avec elle. Hein. Je veux dire, Rapport, t'es moi, pas je sais dans pas. ton- Peut-être que j'avais des rapports, mais tu vois, j'ai des rapports avec beaucoup de personnes, tu vois, tu comprends. Je suis un peu le malgré fier, ton là. âge. Bah, non, ça me dit rien cette petite là, ça me dit rien. Bon, donc les Nigérians, tu t'en occupes. Les Delmains, moi, je peux juste te dire, bah voilà, ils ont été jeunes, ils se sont amusés, hein. Comme Bazas. Oh, voilà, point. Ça arrive, hein. C'est pas grave en soi. Il y a des gens très bien, hein. Il va faire partir Lily. Ouais, sur le coup des députés, des préfets et compagnie, Lily parfois, elle sait pas trop ce qu'elle dit, hein. Elle croit, s'il y a un client qui lui dit qu'il est Premier ministre, elle va le croire, hein. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, faire attention. Mais c'est vrai que Bah, Sutton, moi j'avais entendu dire qu'en Angleterre, il fricotait avec la haute, hein. Les lords et compagnie, hein, la noblesse, les députés. Vous voyez? Il avait du blé, hein. Il a ligné, quoi. Puis c'était un beau gosse, hein. Il avait pas besoin, en fait. Toujours pensé qu'il avait pas besoin. Vu l'argent qu'il avait, il pouvait se lever n'importe quelle minette, quoi. Eh ben, c'est fini tout ça. C'est fini tout ça. Ouais. Bah, moi, tu sais, je tiens encore 2-3 ans, puis après je me barre. Ouais, je commence à avoir l'âge, mais faut que je me mette encore. Puis j'ai été mis à l'amende par... Enfin, bah, je te parle pas de mes problèmes d'argent, mais... Donc là, j'ai fait encore turbiner les petites. Dans 3 ans, je me barre. Puis de toute façon, ce pays, ça part à volo. Bordeaux, c'était mieux avant, hein. Ouais. Et d'ailleurs, à propos de ce qui se passe et de l'actu, il n'y a pas eu de conséquences récentes là au 2+2 ou dans les environs, dans le milieu, dans ton milieu de cette affaire, avec 4 échangistes qui sont passés par les flammes. Il n'y a pas eu de suite, il n'y a personne qui a débarqué au 2+2 ou ailleurs. Bah si, il y a toi qui a débarqué au 2+2. Ouais, et à part moi et mes gros sabots, t'as vu quelqu'un d'autre? Oh non, personne, hein. T'oublies pas, hein, tu parles pas aux journaleux. Ouais, les baveux, les journaleux, tout ça. Moi, je dis rien, j'ai confiance en toi. Dans une semaine, il n'y a plus de Nigérians. Ils sont partis dans leur pays, on n'en parle plus. C'est ça. Pas tous, ils ont des clients là-bas aussi. Hein. Je sais pas, je m'en fous. Tout ça. T'es vachement dans le rôle de Joseph. Hein. Bien. Bon, on se lève. Allez. Moi, je vous ai assez vu. On s'en va et puis... regardez le journal, hein, j'ai l'impression que vous avez mis la main dessus. C'est Jackie et Michel qui vous l'offrent. Merci. Donc vous retournez à la caserne, hein, c'est ça, si je m'abuse. Et puis vous allez vous retrouver en fait, hein, tous les trois, puisque Aurore, Tellier t'a fait un SMS disant que son frère a un problème à l'hôpital. Vous savez qu'il était dans le coma, hein, depuis quelques jours, et elle a dû y aller en urgence, malheureusement. Il est quelle heure à peu près dans la journée là? Il va être 15h, 14, 15h, c'est tout là, 15h. Ouais, moi je propose qu'on lance encore une ou deux analyses, hein, là pour 2 heures à peu près, c'est ça? Par exemple, lancer les C'est menottes. l'après-midi pour chacun pour lancer 2. Et puis après, on prend 2 jours off. On a tous besoin de récupérer, on a l'aval de la juge. Mais 2 jours off?
On les prend le week-end, encore une fois. C'est mieux le week-end. On est quel jour là, dans la semaine? On est mercredi. mercredi après-midi. T'as vu dans le temps où on est? Ouais, mais bon, moi, si je prends pas le week-end, Nadine, elle va me tuer, quoi. Je veux dire, à chaque fois, on travaille en semaine, moi, enfin... Tous nos rendez-vous, notamment, on doit aller chez mon fils samedi. Et si je plante ça en disant que non, mais en fait, jeudi, vendredi, je suis à la maison, Nadine va me tuer. Bah, écoute, on n'est pas forcément... Déjà, je pense que déjà si samedi, on n'est pas forcément obligé d'être tous là, samedi, on peut déjà voir ce qu'on a comme résultat au niveau des analyses, ce qui va tomber. Il y aura peut-être des choses qui vont tomber d'ici là. Je pense qu'on a vraiment besoin de breaker. Hein. Enfin, pour ma part, je suis au fond, là. Je serais plus bon à rien. Bah, de toute façon, c'est toi le chef, hein. Alors attends, hop, je vérifie juste mon bagou, ouais. Ok. Ouais. Il m'a un peu épuisé l'autre. Bah, c'était dur. Hein. Bah, et moi donc. Ouais, c'était dur. Hein, il a été très très dur, très très franc. Donc vous retrouvez là et puis vous faites des demandes. Bah, dites-moi ce que vous voulez faire comme demande. Tu parlais des menottes, on fait les menottes hein. Oui. Oui, là pour le coup, on a donc je débrief. Déjà un peu dans la voiture, j'excuse un peu les méthodes grossières de Joseph, qui reste quand même un souteneur, hein, donc faut pas s'attendre de lui à ce qu'il soit un gentleman. Mais tu comprends, l'important c'est qu'il parle. Hein. Je passe un coup de fil à la brigade pour leur donner les adresses où se trouvent les Nigérians et dire qu'il y a des sans-papiers là, ça serait bien de se faire une défense à un bout d'un moment quand même. Hein. Enfin, je ne vais pas le jouer, mais tu te prends une flopée d'insultes de Caroline. De quoi? Mais vraiment. Mais pourquoi? Mais parce que je suis pas une catin. Ah non, mais moi j'ai jamais dit que t'étais une catin. Je me serais pas permis. Mais lui, c'est un délinquant. Tu te doutes bien qu'il a aucun respect pour toi, ni pour personne d'ailleurs. Mais t'as l'air de bien apprécier ton délinquant, hein. Bah, parce qu'il lâche des infos en or. Regarde, t'en savais autant sur Sutton avant qu'on y aille? Pardon, mais quand même, c'était pas la peine de... Et je boude. Dis-toi bien qu'il y a la moitié de la planète qui a des trucs à se reprocher. Parce que les hommes et les femmes sont ainsi faits que les hommes se retrouvent toujours dans les dames. Celui qui sait ça, eh ben, il est capable de faire chanter, il est capable de plein de choses. Mm-hmm. Et donc c'est important de le connaître. Et toi, Brochard, qu'est-ce que t'as à te reprocher, hein? Alors mais moi avec Nadine, moi t'imagines bien, moi ces trucs-là, déjà quand on était jeune, on faisait certainement pas ce genre de choses. Alors maintenant à mon âge, déjà je sais pas comment il fait Joseph. Parce que bon, faut arriver à trouver de l'énergie, hein. C'est pas si simple. Enfin bon, mais ça c'est... Hein, tu verras ça quand tu auras mon âge. Tu verras que c'est bien d'autres sujets. Nous, on parle plutôt avec Nadine de nos vacances, de notre avenir, peut-être au Portugal, on sait pas. Mais c'est pas le sujet. Ce qui compte, c'est que là, on a récupéré quand même de l'info. Voilà, j'ai noté les noms. Hein. Il a parlé d'un petit Lormier, non? Si je ne m'abuse. Oui. Et d'ailleurs, ça m'intrigue un peu. Il n'y avait pas sa photo. Il a parlé d'un Manu. Elle a parlé d'un Manu. Tout à fait, mais je fais exprès d'exagérer en fait. Parce que je rappelle que j'aime pas Lormier. Donc oui, j'exagère. Très bien, tu as raison. Un médecin qui s'appelle Manu, voilà. Et par ailleurs, j'ai une mémoire de poisson rouge, hein, on pourrait dire que c'est moi Nemo presque. Mais le nom de l'anglois, c'est pas un truc qu'on a déjà croisé dans les factures téléphoniques? Ça me dit quelque chose, oui. Peut-être pas dans les factures, je sais plus exactement. Faudra que je recherche. Ils auraient touché ces factures, mais je vais regarder. En tout cas,
Bon, en tout cas, je vais vite informer Tellier de tout ça. Ok, vous retrouvez et puis vous débriefez à la caserne. Tellier a bien bossé. Et tiens, Tellier, quand tu reviens à la caserne, il y a le journal. Le Sud-Ouest. Qui est dispo. Tu regardes et... évidemment. Donc je précise, toi tu sais qu'il a été imprimé le matin même. Hein, donc avant la conférence de presse. Ouais. Donc c'est qu'il y a une taupe quelque part. Il y a quelqu'un qui redonne des infos. Elle a des éléments pour moi que seule l'enquête peut connaître ou ça peut faire partie d'un travail d'investigation journalistique? Fais-moi un test d'intelligence. Clairement, il y a des éléments là-dedans, comme CVS Investment, c'est compliqué à avoir, à moins qu'elle ait des contacts chez les impôts, par exemple, puisque vous en avez discuté avec les impôts. Thomas Easton, c'était compliqué, parce que le nom n'était pas révélé, en tout cas. Mais vous en avez parlé quand même à la police anglaise, donc tu penses quand même que il y a des éléments très compliqués à trouver. Pas impossible, hein. Attention, pas impossible, parce que... Alors, pas impossible de façon individuelle, mais la somme de tous ces éléments fait que elle pourrait avoir une source à l'intérieur même de notre enquête. Bah oui, forcément. S'il y avait une source, elle pourrait avoir tous ces éléments. Bien sûr. Mais par exemple, elle ne parle pas de statut. Bah oui. Qui a accès alors, il y a nous, il y a le juge, il y a la juge, Ouais. notre équipe, il y a le commandant, effectivement. Il y a l'éthique qui font des recherches pour vous. Oui, mais l'éthique, ils sont au courant de CSV? Vous avez fait des demandes... Non, c'est l'Angleterre, c'est en Angleterre. C'est qui a fait l'analyse des comptes. Donc ça les écarte. Si, il y avait un tic qui m'avait fait des recherches sur CSV, je crois. Oui, il avait fait des recherches, tu as raison. Ah oui. C'était un des hommes de Foulon pour avoir le nom du deuxième actionnaire. C'est ça, tout à fait. Ouais, bien vu. Donc il y avait les Anglais, il y avait l'éthique. Le vrai point de cet article, qui est le plus dur hein, quand tu le lis, Alain, c'est que fait la gendarmerie? Bah oui, je m'en doute bien, mais c'est fait pour vendre. Est-ce que Breton a accès à notre dossier? Non. Non. D'accord, on peut l'écarter. C'était la première chose qui me venait à l'esprit, hein, mais on peut l'écarter. À moins qu'il soit allé demander au TIC des choses, etc. C'est possible. Comment est vu Breton chez l'éthique? C'est un homme plutôt embêtant, on va l'appeler comme ça, mais plutôt honnête. Et donc il n'y a pas de... Ce serait pas son genre, quoi. Non, il est franc du collier. Il est droit dans ses bottes, on va l'appeler comme ça. Mais ça pourrait, hein, c'est pas parce que... Après tout. Joss, qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que j'en pense? J'en pense que pour réunir autant de preuves en si peu de temps, soit elle a un informateur en béton, soit elle a une équipe qui bosse pour elle, et je pense que ça vaudrait le coup d'aller l'interroger. Interroger un journaliste, c'est tendu, hein. Sur quel fondement tu l'interroges? Sur quel fondement, j'en ai aucune idée. Le problème, c'est que les journalistes n'ont pas l'éthique que nous on a, et ils n'ont pas les procédures que nous on a, et ils peuvent faire n'importe quoi comme ils veulent. Ils peuvent se prendre pour des cow-boys, eux. Bonchard? Tu me parles Bonchard, d'interroger. il a envie d'exposer son idée, je crois. Ben, en fait, on n'est pas obligé de l'interroger selon les procédures et tout ça. Certes, elle ne nous balancera jamais ses sources. Ça, c'est sûr. Par contre, elle peut nous dire ce qu'elle a découvert. Peut-être. Hors procédure.
Ça coûte quoi? Alors cette fois, vous allez sans moi et je ne mets pas de décolleté. Moi, j'ai Oui, une idée. je vous raconterai. Moi, j'ai une idée. On a combien? On a 4 possibilités, en gros. L'éthique, le juge, le commandant et les Anglais. Vous en voyez d'autres ou pas? Au L'un de niveau des nous. fuites. Ah, ben là, nous... Et Nadine, parce qu'elle aurait pu aller raconter n'importe quoi à la presse. Ah bah, là, Nadine, ça a la barbe des histoires de gendarmes. Voyons. je sais Et pas comment- Marie, aux enfants, j'en sais rien, moi. Ou alors, ce qu'on fait chacun de nos soirées. Non, mais bon, quand même pas commencer à Non, douter mais les voilà. uns des autres. On n'a aucun intérêt à sûr. balancer à la presse. Hein. Vu qu'on patauge déjà, c'est pas pour se ridiculiser derrière. Hein. Bon, au-delà de ça, bon, on va faire gaffe. On se reconcentre un petit peu sur les procédures qu'on lance avant d'aller prendre 2 jours de repos bien mérités. Je vous propose même après, on allait tous au resto avec nos compagnons, nos familles éventuelles, ou seuls si vous êtes célibataire. On se fait un petit resto sympa et on parle pas de travail. Pourquoi pas? Ça fera plaisir à Nadine. Alors, les menottes, ça me paraît dans l'air du temps. Ok. Oui, vous lancez- avec les habitudes des Bazas et des Delmain. Oui. Ah Donc, ouais, qui il y a le lance Langlois, l'analyse des menottes? Je peux. Ouais, je vais le faire sinon. Oui. Alors, Brochard se lance dessus, ok. Je me rappelle plus ce que c'est Cooper et Whiskers. Ce sont les autres fondateurs de CVS Investment avec Sutton. Ouais, ça c'est important pour moi, je pense. Ok. Donc alors attends. Tu lances les menottes. Cooper et Whiskers. C'est Brochard ou c'est Tellier qui lance les C'est menottes? Brochard. Brochard. Enfin, il lance l'analyse des menottes. Ok. L'analyse des menottes, oui. Ensuite, info sur Cooper et Vickers, ça c'est toi, Tellier. Ouais. Ok. Et toi? Et à mon sens, après, vous me dites ce que vous en pensez, je pense que chercher les meurtres non résolus dans la région de Bordeaux, c'est ce qu'il y a de prioritaire. Et après, ou alors si on ne prend pas ça, c'est demander le dossier concernant la mort de Sutton. C'est l'un ou l'autre. Dans un vieux rapport que j'avais commencé à taper au début de l'enquête, j'avais noté trois choses dont on n'a pas de nouvelles et qu'il faut pas laisser de côté non plus. La première, c'est savoir s'il y avait des douilles dans le salon, parce qu'ils ont été tués par balle et vraisemblablement ça a laissé une douille. Ça peut être intéressant de voir s'il y a des choses liées à ces douilles. S'il n'y en a pas, c'est un revolver, quoi. Les douilles et les balles, vous les avez retrouvées, elles ont été analysées. On vous a dit le. Il y a un le revolver modèle. classique. Ouais, Oui. le modèle. Beretta, je sais plus quoi. Et vous avez lancé une analyse pour la liste des potentiels détenteurs de l'arme. Tout à fait, c'est moi qui ai lancé. Ouais, Ok, 13 ça c'est en attente. Ensuite, il y avait la femme de ménage. Et la femme de ménage chez les Bazas. On avait Soares qui disait faire le ménage chez eux. Je sais pas si on l'a assez interrogé finalement, parce qu'on l'a interrogé sur ce qui venait de se passer, mais je sais pas si on l'a pas assez interrogé sur le reste. C'est notamment les Elle a habitudes. Vas-y. Ouais. Les habitudes en question. Et enfin, on avait noté des traces de fibres sur les câbles du PC. Oui, ça, je m'en rappelle. Les fibres, ça a été Ça demandé. apparaît pas dans la liste, ou je crois pas l'avoir vu dans la liste. Les fibres, ça a été demandé. Analyse tissu domicile Bazas, c'est la 3e ligne. Exactement. Ok, ça marche. Oui, ça marche. Je regardais Et dans ce qui était pas mis. l'interrogatoire de Suarez a été fait par les policiers qui lui ont demandé de reconnaître éventuellement des visages et en fait elle a reconnu la moitié de la région. C'est vrai, elle est aussi douée que moi. L'autre partie de la région est en sous. La première était sobre. J'avais rien d'autre dans les. Je pense que rechercher les meurtres dans la région résolue, disparition peut-être.
de jeunes filles, ça peut pas être mal. Hein. Donc meurtre et disparition, ça risque de Ouais, pas être je pense. le même temps. Hein. On peut faire 2 demandes séparées à la limite. Bon, on commence par les meurtres et puis après on fera les disparitions. Disparition des jeunes filles. Bon, disparition de femmes. Ok, donc vous lancez la disparition de femmes. Très bien. Que c'est pas le mieux de commencer par les disparitions, on commence pas par les disparitions. Il n'y a rien qui est obligatoire, au contraire. Si tu penses que c'est pas le mieux, Non, fais moi je trouve que non, je trouve que demander les meurtres, oui, ça a du sens. Maintenant, demander les disparitions, ça va prendre des siècles. Non, et oui, mais je suis d'accord avec toi. Donc moi, n'hésite pas si tu as autre chose en tête. oui. Moi, j'étais pour une enquête approfondie sur Baker. Bah écoute, moi ça me va. Hein, Baker, c'était qui déjà? Baker était le fondateur de... Non, c'était pas le fondateur, c'était le gérant de CVS Investment à ses Ouais, donc c'est débuts, la- qui a été ensuite rejoint par Bazas, et qui, lui, a été tué en Angleterre, dans la ville où vivait Easton, par un agresseur, et qui avait du coup du sang En sur fait, les... c'est la partie où j'étais pas là. C'est pour C'est ça, ça. à mon avis. Que j'arrive pas à... Puis le MJ a enlevé la partie. J'ai pas pu... Ok. Et après, je vous propose qu'on se fasse un petit resto et on coupe... Enfin, il y a que moi qui aurai mon téléphone portable ouvert. Ok. Et Joss, on coupe. tu vas recevoir un email Mhm. avec les résultats de l'analyse de sang de l'agresseur Baker. Donc le mail est très clair. Hein, le CID n'a pas reconnu qui, et vous l'avez déjà dit. Mais à l'époque, en fait, vous aviez dit que vous vouliez matcher, parce que je l'ai noté, Oui. avec ce que le médecin légiste avait fait. Et ça match. Oui. Ça match avec qui? À ton Avec avis? Easton. Je suis Avec certaine Easton. que c'est Easton. Complètement Easton. Ah, c'est obligé. Ok. Donc clairement, t'as un match qui est là, hein, on peut le dire. Donc c'est Easton qui a tué Baker en Angleterre Exactement. C'était en quelle année? C'était en 2012. Le 7 Et octobre c'est 2012. assez récent, hein, c'est assez récent. C'était l'année dernière. J'attrape Je vous l'ai un montré, post-it hein, rose. Baker, il est mort quand? L'année dernière, c'est ça? Oui. Baker est mort, je vous laisse dire la date, vous l'avez. Le 7 octobre Le 7 2012. octobre 2012. Je colle un post-it rose sur la magnifique ligne du temps que j'ai fait sur le tableau blanc dans le bureau. Elle est belle ma ligne du temps, merde! Ouais. Et vous verrez quand même qu'il y a un sacré ménage dans CVS Investment qui est en train de se faire. Oui, c'est pour ça aussi que c'est Il y a important. vraiment un ménage depuis quelques temps. Hein. C'est aussi pour ça que c'est important de savoir ce qui s'est passé pour les deux autres dont on n'a aucune info. Et c'est la demande que vous venez de lancer. Au passage, si je comprends bien, parce que je suis pas du tout le gendarme le plus calé en affaires financières, mais moi c'est plutôt Joseph et ses copines. Si je comprends bien, il y a une société dont le travail quotidien c'est d'être rentable, j'imagine, et elle l'est plutôt, puisqu'elle rachète des vignes et ce genre de choses. CVS Investment, qui était géré par 2 associés, qui avaient 3 fondateurs. Mais aujourd'hui, cette société, c'est qui? C'est où? Certes, c'est dans un petit paradis fiscal. Mais il y a bien quelqu'un qui représente cette société Bazas. Est-ce que c'était lui? Bref, tout ça, ça demande peut-être aussi de creuser sur l'actualité récente de CVS Investment. J'arrive jamais à le prononcer, hein. C'est pas possible ces trucs anglais. Hein. Investissement. Voilà. Donc ça, c'est une première chose. Deuxième chose. Moi, j'ai entendu dire qu'il y avait un certain Manu
qui faisait des galipettes avec les Bazas et les Delmain. Alors lui nous a dit qu'il connaissait à peine. Je sais toujours plus lequel des deux, mais il connaissait à peine un des deux couples. L'autre il le connaissait bien. Les Bazas il les connaissait Puisque à peine. les Delmain l'avaient accueilli quand il est arrivé à C'est Bordeaux ça. au début des années 90. Tout à fait. Pour moi, Et donc, c'est un peu la pierre angulaire, hein, Lormier. Hein. ah mais Lormier il est... s'il n'était pas en Corse, il serait déjà en garde à vue. Hein. Moi, je suis certaine qu'il a fait disparaître sa photo du mur des photos du 2+2. Pourquoi ils y seraient Bah. tous et pas lui? C'est possible qu'il ait fait disparaître. Mais je dirais, on n'a plus besoin de ça maintenant. On peut le raccrocher. Même si, pour l'instant, c'est du off. Lily a pas témoigné dans une belle procédure que je sème bien. Bah, ça peut s'arranger. Mais comment voulez-vous qu'on justifie d'interroger cette fille dans les formes? Comment on en serait arrivé? On va y arriver par notre moyen. Hein. C'est le principe de l'indic. On n'interroge pas l'indic directement. Et aujourd'hui, qu'on a suffisamment d'éléments pour profiter de l'absence de Lormier pour faire une perquis chez Lormier. Oh, Parce qu'il n'est pas là. aujourd'hui, On peut pas l'interroger. Par contre, on peut essayer de trouver des billes pour le désarçonner. Excuse-moi, quand tu dis il est pas là, il est chez lui, hein, et vous pouvez Ah le oui, convoquer si vous voulez. il est chez Ouais. lui, mais ceci dit, il nous a déjà laissé entrer une fois. Je pense qu'il peut nous laisser entrer une deuxième fois. S'il nous a Non, déjà mais- laissé entrer une fois, Une vois pas perquis pourquoi en bonne et nous- due forme, quoi. Histoire de lui mettre un coup de pression. on Je sais peut. pas, parce que toujours. ça révélerait le fait qu'on l'associe à un truc, alors que pour l'instant, comme on est reparti broucouille, eh bien, il peut penser que on l'a, comment dire, on l'a innocenté, on l'a fait sans lien avec lui et tout ça. L'histoire se serait Et- donnée, en fait, l'attaqué serait donné un gros coup de pied dans la fourmilière et de voir ce qui en sort. Mais après, Bon, mais toujours est-il que Lormier était pas là au moment où l'incendie a eu lieu et où le meurtre a eu lieu. Donc Oui. s'il est impliqué, il est impliqué en tant que commanditaire ou complice, mais pas en tant qu'assassin. Donc maintenant, la difficulté va être de trouver avec qui est-ce qu'il fonctionne. Et quelle est la limite. et que sait-on des comptes de Lormier, en fait? Parce que ça, on peut faire une recherche sans passer par la perquis. Éplucher ses appels, connaître ses positions bancaires. Oui. C'est une bonne idée, hein, je trouve, de creuser, faire lui-même, parce qu'on n'a pas fait sa fadette à lui, je crois. Hein. Puis après, il y a les enfants, mais ça, c'est... pour l'instant, c'est Lormier qui est le plus intéressant pour moi. Oui, parce que les enfants, pour l'instant, on n'a vraiment rien qui se dirige vers eux. Hein. Pour l'instant. Alors que, oui, Ça vient. mais quand on aura, on creusera. Mais pour l'instant, on n'a vraiment rien qui tourne vers eux. Si, je sais pas, demain, on découvre que l'arme est enregistrée, ou j'en sais rien, sur un enfant, ok, mais là... Par contre, il y a Dardena qui est son château, honnêtement, qui m'intéresse beaucoup. Enfin, je parle dans un cadre professionnel, évidemment. Ah, mais je suis d'accord avec toi. Mais par contre, si on va visiter, ça peut être bien, peut-être, Joss, de remettre la même tenue. Hein. Ça mange pas de pain, ça permettra peut-être de délier des langues. Et l'anglois, j'ai pas de traces dans les appels. Hein. Non, j'ai regardé aussi, il est pas dans les fadettes. Le nom me parle, mais après, c'est peut-être un nom Moi commun. aussi. Donc, Le nom me parle. ça fait peut-être partie des noms propres qu'on entend souvent dans les procédures. Alors, Juste ça parce change. que je note. Ah, non. Donc vous voulez la fadette de Lormier, hein, Lormier. c'est ça? Oui. Alors, sachant que tout ce que je dis là, pour que ce soit clair pour tout le monde, c'est qu'il va y avoir du grain à moudre pour le rendez-vous qu'on a lundi matin avec la juge. C'est pour lui expliquer qu'on a avancé dans le week-end. Donc, je pense que se pencher sur Lormier, c'est aussi... je suis persuadé qu'il a un rôle dans CVS Investment. Du moins un rôle actuel. Et il pourrait être intéressant d'envoyer nos amis
britanniques faire des enquêtes sur Easton approfondies, maintenant qu'on sait que on a le tueur de Baker. Oui. Et puis savoir si nos amis des impôts ont fait un contrôle à Lormier. Ça, je peux décrocher le téléphone et appeler le mec des impôts que je connais. Bien sûr. Bah écoute, je le fais là. On est enfin avant 16h. Parce que tu sais, avec les impôts, c'est jamais, hein. Ouais. Je vais devenir contrôleur. Tu veux devenir. Donc tu vas appeler Victor Zaïk, inspecteur des impôts, que tu connais maintenant. Et il va très vite te répondre que ce Lormier n'a pas de contrôle fiscal. Il est connu, bien entendu, des services des impôts, mais il est clean. D'accord. Est-ce que si... Ah oui. Enfin non, ça vient de chez vous. Ok. Oui, parce qu'on renifle le fait que Lormier peut avoir on va dire un rôle avec Steve Investment qui est apparu, j'arrive pas à le dire non plus, qui est apparu dans votre procédure aussi. Il va te dire que, ouais, non, lui, il voit pas le rapport avec cette société. D'accord. Bon, bah écoutez. Il apparaît nulle part. Il apparaît nulle part, à sa connaissance. Est-ce que tu lis ton email, d'ailleurs, que tu viens de recevoir? C'est à moi que tu parles? Ouais. J'ai reçu un email? Normalement. Ah oui, j'ai pas vu. J'étais sur mon carnet de notes, j'ai pas vu. Ah, pas de problème. C'est justement, tu viens de voir que tu as un email. Il te surprend parce que bon, je raccroche avec les impôts. Hein. Je leur remercie beaucoup de tout ça. Alors, c'est un mail de Nemo. Envoyé, il me semble, d'une nouvelle adresse. C'est pas la même adresse. Il me semble, on regardera ça après. Bref. Ouais. C'est la même adresse ou pas? Non. En haut. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Thury, ne vous y trompez pas. L'argent n'est pas le mobile des tueurs. C'est une histoire de sexe et de pouvoir, de sang et de mort. L'épilogue d'une histoire ancienne. Nemo. Oui, bah il nous apprend pas grand-chose. Non. Mais ce qui... On t'entend pas, Brochard. Parle plus fort. Dommage, tu n'as pas entendu mon... Si! Il nous apprend qu'il est au courant de notre avancée de l'enquête. Exactement. Et il nous apprend qu'il pourrait être lui-même la source des informations d'Amandine Léger. Parce qu'il a l'air quand même vachement renseigné. Exactement. Est-ce qu'on peut répondre à cette adresse? Bien sûr. Qu'est-ce que vous en dites, capitaine? Tu peux répondre, ouais. On pourrait lui écrire, finalement. C'est pas très procédural, mais... C'est ma journée. Répondre très bien. Nous avions déjà cerné cela en partie. Point. Si vous voulez nous être d'une plus grande aide, que veut dire sang et... Non. Okay. Quelle est cette histoire ancienne? Tu appuies sur envoyer. Non, je demande à tout le monde avant. Je lis le mail. Enfin, c'est vrai. Enfin, on va écrire. Je suis pas... Je suis très méfiante quand même. Nesunoite. Ça renvoie sur quoi? Sur un site? Sur quoi? Si je fais une recherche internet? Un webmail classique. Italien. Jetable.
Pas forcément. Et d'ailleurs, il y a une erreur dans notre adresse mail. Hein. Pourtant, C'est c'est arrivé. intérieur.gendarmerie. En tout cas, le mail est arrivé à cette adresse-là. Il doit y avoir des alias. C'est ça, exactement. Ce que tu peux faire, c'est demander en quoi Mélissa Laplace est concernée. Parce que pour le moment, on n'a pas réussi à la relier à cette histoire. Ouais. Ou alors, est-ce que... et quel est le rôle du château de Bardenac là-dedans? Pas donner trop de détails. Mais Non. Mélissa Laplace, c'est lui qui nous a fourni cette information. Ouais. Ok, J'aime bien cette idée là de lui Ouais. renvoyer les propres infos qu'il nous donne pour en demander plus. exactement. Et donc, en gros, ça serait... quelle est la place de Mélissa Laplace? Enfin, quel est le rôle de Mélissa Laplace dans cette histoire de sexe, de pouvoir, de sang et de mort? Vous en pensez quoi? Oui. Et je mettrais un CDT à la fin. Très bien. Tu appuies sur le bouton envoyer alors. Ouais. Tu envoies. Quelques secondes après. Delivery error. The recipient does not exist. C'était une adresse jetable. Punaise. Bon. L'argent n'est pas le mobile des tueurs. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Si on le prenait à son propre jeu, C'est-à-dire? c'est-à-dire qu'il a l'air de prendre... Enfin, si, il va prendre un léger plaisir quand même à nous orienter notre enquête. Du moins à commenter notre enquête. Est-ce que ce serait une bonne idée peut-être de demander au TIC de créer un filtre et tout ce qui est envoyé à mon adresse comportant Nemo comme expéditeur, il y aura un renvoi en fait du mail en disant boîte introuvable, etc. Mais qu'on reçoive quand même. Oui, bien sûr. Je trouve pas que ce soit une bonne idée parce que finalement, tous les mails qu'ils nous envoient peuvent contenir des informations. Si Non, on c'est le histoire de créer une dissuade, réaction. si on le dissuade de nous envoyer des mails, s'il voit bien que l'adresse n'existe plus, par exemple, il n'enverra plus rien. Et alors, peut-être qu'on se prive d'informations anonymes à prendre avec des pincettes. Hein, je ne dis pas, mais ça reste des informations. Et d'après vous, c'est le même que le corbeau? Prendre autant de peine. Non, je pense pas parce que le style est différent. Le corbeau nous pose des énigmes, alors que Nemo est très clair en fait dans ses. Donc on a deux informateurs. Déjà, quand on en a un, c'est énorme. Là, on en a deux. Bon, maintenant, informateur, ça reste très vague. Hein. Ouais, des pistards, quoi. Brochard, t'en penses quoi? Je suis d'accord avec toi, Joss, sur le fait qu'il ne faut pas dissuader Nemo de parler. Je pense que ça peut être bien de le réinterroger, juste pour voir comment il réagit, histoire qu'il voit déjà que... Parce que un corbeau, c'est quelqu'un qui balance des lettres à la poste. Même si là, c'est une poste numérique, il balance des lettres à la poste. Et vous savez, c'est un peu comme les tueurs qui reviennent toujours sur le lieu du crime. Ils veulent voir l'effet que ça fait. Le corbeau, il veut voir l'effet que ça fait. Il veut avoir une importance dans l'histoire. Il veut qu'on y ait de la réaction. Et s'il en voit pas, il va finir soit par laisser tomber, soit par mettre les pieds dans le plat, et ça peut être nocif. Parce que notre but à nous, c'est qu'il nous apporte de l'information qui continue d'en apporter, pas qu'il vienne gêner l'enquête. Ou la perturber. Du coup, lui montrer qu'on l'entend, ça peut être une bonne chose. Donc pourquoi pas un message automatique, effectivement, parce que là au moins il est connecté quand il l'envoie,
qui dit nous avons bien réceptionné et je sais pas, nous vous proposons de vous rencontrer, de vous écouter, voilà. Ou alors un message automatique qui renvoie avec une réponse qu'on aura programmée. Genre par exemple la réponse que tu as prévue, que tu ne peux pas envoyer là tout de suite, mais qui soit préprogrammée pour que dès que tu reçois un mail qui contient le mot Nemo, ça parte. Ça peut se tenter. Et comme ça, même si c'est avec une autre adresse mail, il va recevoir cette réponse automatique qui sera personnalisée avec ta réponse, ta question finalement là-dedans. Mais ça c'est grand luxe parce que c'est truc de geek, et tout ce qui est internet et tout là, j'y connais rien. Avec un vrai corbeau comme Ezekiel et compagnie, là il n'y a aucune visibilité. Mais encore une fois, il y a Enemo et l'autre corbeau, ça fait quand même beaucoup de monde qui est au courant de notre affaire. Je remarque quelque chose par rapport à ce mail, ce dernier mail de Nemo. Le sang et la mort, on l'a. Ok. Le sexe, on trempe dedans, c'est bon. Enfin, sans mauvais jeu de mots, ne faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mais le pouvoir... C'est les sadomaso, le pouvoir à les rechercher. Hein. Il avait dit qu'il y avait des préfets ou des trucs comme ça. Mais par contre, Nemo, lui, il sait qu'il y a plusieurs tueurs. C'est-à-dire? L'argent n'est pas le mobile des tueurs. Exact. Donc on revient sur ce qu'on avait émis comme hypothèse au départ, c'est qu'il n'y a pas qu'un tueur, il y en a plusieurs. Bah, en tout cas, Un lui... commanditaire et un exécutant? À mon avis, comme je le disais, pour arriver à maîtriser, même si c'est des vieux, pour arriver à les maîtriser en nombre, ils étaient 3 sur la première scène, 2 sur l'autre. Je pense qu'ils étaient au moins 2. Un frère, une sœur. Voilà, là, ça va loin. Brochard, Non. est-ce que t'as noté ce que disait Lily à propos des yeux de Sutton? Qu'ils étaient verts. Qu'ils étaient perçants. Ça te rappelle pas quelqu'un? Lormier. Lormier, il avait ses yeux perçants, mais je me souviens pas qu'ils étaient verts. Non, ils étaient bleus. Moi. Mais on s'en fout de la couleur, enfin. Il avait un regard perçant qui était pas normal pour un mec qui vient de passer à côté de la mort. Et, tu veux dire que Sutton, il venait de passer à côté de la mort? Sutton, c'était un tordu. C'est ça que je veux dire. Et Yuar est pas là, c'est elle, la psychologue. Lormier est un tordu aussi, on est bien d'accord. Tu veux dire que tous les tordus, ils ont des yeux bizarres? Oh, mais que suis-je bête? Il nous suffit de trouver des gens aux yeux bizarres pour les interpeller. Vous êtes extrêmement fatigant. Pourquoi Yuar est pas là quand on a besoin d'elle? Bon, ok, on n'a pas souvent besoin d'elle, mais quand même. Par contre, il y a 2 personnes sur lesquelles on s'est pas vraiment penché, même pas 2, 4. C'est la femme de Lormier. Les enfants de Lormier. Et au-delà de ça, son assistante personnelle, Cordelia, qu'on a interrogée. Mais finalement, qu'est-ce qu'on sait d'elle? Qu'elle est roumaine et que Brochard n'aime pas ça. Et le Langlois, j'arrive pas à le retrouver. Hein. Moi non plus. Non, mais je pense que j'ai halluciné sur le nom, c'est tout. Par contre, dans les noms qui nous sont donnés... Damien revient 2 fois. Bah, c'est peut-être qu'il était très très présent. Peut-être qu'il y a plus de Damien à Bordeaux. Marianne, Chalestico, bon, ça fait quand même beaucoup de noms. Damien... Langlois, c'est un nom de famille. Hein. Si je tape Langlois sur les pages jaunes, ça donne combien de personnes sur Bordeaux? Tu vas en avoir, hein. Tu vas en avoir des Langlois. Des pages et des pages, quoi. Bon, c'est pas des pages, mais une bonne centaine, 150. Les Langlois d'Ardenac. T'en as pas. Bon, ceci dit, on est quand même d'accord pour dire que Lormier est quand même sacrément suspect sur la liste. Oui. Et que ça mériterait qu'on l'interroge un peu plus fermement, un peu plus à la méthode Brochard peut-être, et un peu plus chez nous dans nos locaux.
Et un dernier point, ça vient de me passer à travers la tête, donc je sais pas si c'est valable ou pas. Le château d'Ardenac, c'est l'ancienne propriété de Sutton, c'est ça, ou le louait? Il le louait. On est bien d'accord. À qui? Et qui le loue actuellement? Jean Chaumeil. Jean Chaumeil. Et pas Sommeil. Qui est le propriétaire officiel depuis presque 40 ans de ce château. Qui Ce le loue mec-là en fait, il le loue. Pardon? Enfin, ce Jean Chaumeil, il loue un établissement dans lequel, a priori, c'est quand même passé des choses, on va dire, à caractère Sexuel. sexuel, ouais. Il est quand même limite un peu courant, quand même. Ce que disait Brochard était pas idiot. Allons à Peut-être, Dardenac, voyons par nous-mêmes. Jean Chaumeil est peut-être le propriétaire des châteaux, est peut-être au courant, tu ne sais pas. Et là, si tu regardes, actuellement, il y a un autre locataire. C'est qui? Ah, tu n'arrives pas à trouver. Hmm. Ah, si. Ouais. Si, excusez-moi. Tu arrives à trouver. En fait, c'est pas... C'est... Depuis 2005, ça a été repris par la famille Chaumeil. C'est une SCI Chaumeil. Et ils l'ont transformé en luxueuse chambre d'hôte. Tout a été rénové en 2005 et transformé en chambre d'hôte par... donc c'est Chaumeil, c'est une espèce de family office. Donc c'est le propriétaire qui a monté une société peut-être plus rentable de chambre d'hôte. Et d'ailleurs, vous retrouvez des articles ou même sur internet que tout a été rénové en 2005 magnifiquement. Que s'est-il passé en 2004 pour qu'en 2005 tout soit rénové? Bah, il était, en termes de chronologie, depuis 1993, Sutton n'habitait plus dans le château. Voilà, il y a eu, vous savez pas exactement, il faudrait demander au propriétaire ce qui s'est passé. Parce que vous n'avez pas de liste de locataires ou autre, bien sûr. Mais vous trouvez les coordonnées de ce Jean Chaumeil très facilement. Je pense que ça nous prend une bonne partie de l'après-midi et Ouais, en ça début vous de soirée, prend on une clôt. partie. Ouais, surtout qu'il commence à être bien fatigué. Ouais. On va Tu manger. reçois... Ouais, Attends, parce que Oui. t'as Mata qui Dites-moi. repasse. Il ouvre la porte 2 secondes. Bon, je l'ai le lien ou faut que je fasse quoi pour l'avoir ce lien? On a quelque chose, ouais. C'est encore ténu, mais Vous on a avez quelque quoi? chose. Un lieu. Ah, ouais, non. Ok. Alain, Donc, bon, Alain, écoute, je vais je me t'expliquer. suis fait engueuler tout l'après-midi. Ouais, je vais t'expliquer, viens. Bah, il rentre. Bon, ça va? J'ai eu, Donc, je préfère- j'ai eu Lopez au téléphone. Je sais pas ce que vous lui avez fait, mais Je vais honnêtement... expliquer ce que je vais t'expliquer là. Ouais, bah, Donc, je dis-moi. reprends le même discours, en fait. Le même D'accord. discours. Et en faisant une chronologie arrière, en fait, tout simplement en remontant dans le temps. Et voilà, aujourd'hui, on a un lien qui est tenu, qui on est bien d'accord, qui tient pas, mais on a une grosse intuition sur ce château et sur le fait que il s'y est déroulé des orgies, on peut appeler ça des orgies. Ouais, mais la En place, elle a relation... été retrouvée où? Elle a été pas retrouvée au château. Non, elle est trouvée à Tardenac, dans la ville. Non, dans le lac bleu. Le lac. Dans le bleu, ouais. À l'extérieur, loin de la ville, c'est pas juste à côté, c'est à Oui, quelques mais kilomètres, quoi. on est bien d'accord, tu mettras un corps où? Ouais. Ok. Pour nous, il y a un lien. Le lien, il est là. On n'a pas Le lien, c'est encore le château réussi à... d'Ardenac. Et vous êtes allé voir? Bah, on
on a bossé dessus d'arrache-pied depuis 48 heures. Oui, c'est prévu qu'on aille les voir, mais à un moment donné, il va falloir qu'on dorme aussi. Ouais, mais moi, comment j'explique que en fait, le seul lien qu'on a entre deux affaires, c'est un château. Un château, château, alors je remonte, hein, un Où il se château, passait des une saloperies société. il y a 20 ans, quoi. Ouais, Sutton, qui était recherché pour Ouais, non, je comprends, mais... trois. Bon, je vais Alors, essayer on de va le y passer, mettre. mais il va falloir un peu plus. Hein. J'ai encore gagné Ouais. peut-être une journée, mais Ouais. c'est... Imagine que Sutton est, on va dire, est obligé de quitter l'Angleterre pour des affaires de mœurs, suite à des orgies ou autre chose, et qu'il a essayé de refonder le même modèle en France, ici. Et que fédéré autour de lui un certain nombre de personnes qui ont dévié dans leur pratique, et que cette la place soit un dommage pas collatéral de leur pratique, parce que c'est nul à dire, mais une des victimes de leur pratique, et que on aurait peut-être quelqu'un qui se venge de tout ça actuellement. Ouais. Bon. C'est Ouais, il est tenu, tard, hein. là. Je vais rentrer. Demain, vous m'en donnez un peu plus, hein, parce que là... Alors, demain, on n'est pas là. Je vais être honnête avec toi, faut qu'on dorme. Bon, ça fait, je sais pas combien de jours qu'on n'a pas dormi. Il vous regarde tous les trois. C'est sûr que vous allez la claquer. Prenez une journée, mais revenez en forme. Puis, j'ai eu Aurore qui m'a dit qu'à mon avis, elle reviendrait pas là tout de suite. Salut, il quitte, et puis au moment où il quitte, vous voyez une tête qui passe par... une tête qui passe là, un homme qui passe plutôt la tête par l'entrebâillement de la porte. Vous cherche Aurore, c'est Vincent Fou. Cherche Aurore, vous l'avez vu, j'ai entendu dire que c'est son frère, c'est grave, ça va? Elle répond pas à mes messages? Elle répond pas chez moi. Elle a dû s'absenter. On sait pas plus que toi. Il hésite à rentrer, hein. Mais vas-y, rentre, c'est toi. Il rentre, il fait la porte. Ouais, je retourne le tableau. Le tableau, ou alors on a, tu sais, je le retourne, quoi. Ah, la confiance règne, Télia. Ah non, c'est pas une question de confiance, c'est une question de... On le fait à chaque fois, tu le sais. Bon, non, la dernière fois que je suis venu, on a parlé, t'as rien retourné, hein. C'est pas grave. Mais le tableau était pas là. Ah oui, non, je me rappelle pas, je regarde pas. Tu sais, moi, si je sais, enfin, c'est pas mon job, hein, de savoir ce que vous faites. Vous me demandez de faire des recherches, je fais des recherches. Hein. Ouais, je pensais quand même... Ouais, je pensais quand même... Je vais t'expliquer, on s'est fait engueuler par Mata, parce que justement, on était un peu trop négligents. Alors tu me connais, moi, c'est pas le genre de truc auquel je fais attention. Ouais, non, mais ça m'attriste un peu, parce que vous avez pas confiance en moi, ok? Mais tu veux qu'on aille voir Mata pour lui dire? Que vous avez pas confiance en moi, vous pouvez y aller, moi, je fais mon travail, honnêtement, et je le fais bien. C'est pas une confiance, c'est qu'on se fait engueuler parce que justement, on fait pas assez attention à tout ça, quoi. Parce qu'on fait trop confiance, tu vois. On se fait engueuler parce qu'on fait trop confiance. Tu vois un peu dans quelles conditions on travaille, hein? Je te regarde, il lève les yeux au ciel. Et moi, je suis pas comme les autres, là, la bande un bon de breton, hein. Je lui donne une canette de coca. On l'a sorti de notre frigo dans du bureau. Ouais, merci. Ouais. Excuse-nous, on n'est pas la bière ici. Ouais, la bande des Bretons. Ouais, mais moi je cherchais à voir Aurore en fait. Hein. Elle est où, Aurore? Bah écoute, dès qu'on a des nouvelles, je vais lui dire que tu t'inquiètes aussi, qu'elle te mette un petit peu au courant. Et sinon, ça va? Toi, t'es pas trop surchargé là? Là, il est 18h, hein, j'ai fini ma journée. J'ai fait des trucs tout ça. Pourri toute la journée. Il y a plein d'affaires ces temps-ci. Des affaires. Puis en plus là. Enfin bon. C'est à la surcharge en permanence. Il y en a un qui est malade dans le groupe, on fait le travail de 3, quoi. On est deux, on fait le travail de 3. Après, mes hommes, ils sont bons. Mais Aurore, vous savez où elle est ou... Ouais, on pense qu'elle est allée voir son frère. Putain, elle est à l'hôpital, son frère. J'ose pas trop y aller.
Je vais pense aller à que... l'hôpital. Non, Ah, non, je vais je peut-être pense y aller. qu'il faut que... Ah, je vais y il faut aller. que- Je vais y aller. Tellier, tu lui dis que je passe. Tu lui dis que c'est normal, tout ça. Et J'ai je le le dire que tu revaudrai. t'inquiètes pour elle. Ouais, tu lui dis ça. Et comme ça, j'y Ouais. vais. Et puis, peut-être que Ouais, justement, au moment où je vais arriver, elle sera dans un état où, tu vois, tu comprends. Écoute, je prends mon téléphone et devant lui, on a la visite de Vincent, il s'inquiète pour toi, donc ce serait bien que tu lui donnes des nouvelles. Point. Ah, Et je lui c'est envoie. cool. Puis il va pour s'en aller, il se retourne. Bon, je sais que vous avez pas confiance en moi, mais comme je t'en dois une, Tellier, puis peut-être que ça fera en sorte que vous ayez un peu plus confiance en moi. Vous savez, vous avez récupéré le dossier Laplace. Ouais, c'est un gros mot, on le consulte. Ouais. Poitvin, là, le lieutenant de, de Carrien. Vous voyez, Poitvin. Ouais, le lieutenant de Breton. Il m'a dit de pas vous parler dans des éléments du dossier. Ah ouais. Il prend un Tu m'intéresses, post-it, là. il écrit quelque chose sur le post-it, puis il vient le coller sur le bureau d'Aurore et puis il s'en va. Bonne soirée. Hein. Merci à toi. Et on est tous les trois sur le post-it. Vous approchez du Et post-it. là, il y a juste un cœur dessus. Ouais. Il n'y a pas de cœur, il y a un nom. La suite, la prochaine fois. C'est bon.